Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Après une longue période d'absence due à mes études, je renoue avec cette tradition d'enseignement de vidéos sur notre chaîne YouTube. Et dans la présente vidéo, j'aimerais réfléchir avec vous sur le thème « Comment se préparer à la Pentecôte ». Chers amis, le dimanche 20 avril dernier, nous avons célébré la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Le dimanche 8 juin, nous célébrerons la Pentecôte, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, la descente de l'Esprit Saint sur chacun et chacune de nous. En effet, le Christ ressuscité que nous venons de fêter à Pâques nous promet lui-même l'Esprit Saint. Il demande aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Jean-Baptiste, dit Jésus, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Actes, chapitre 1, de verset 4 au verset 5. Chers frères et sœurs, n'oublions pas que lorsque Jésus parle de ce que le Père avait promis, il indique par là que la venue de l'Esprit Saint constituera l'accomplissement définitif des promesses de Dieu, comme nous pouvons le lire en Ézéchiel, chapitre 36, verset 27, ou encore en Joël, chapitre 2, des versets 28 au verset 29. Ézéchiel, chapitre 36, verset 27. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez selon mes commandements, que vous observiez mes lois et les mettiez en pratique. Ça, c'est la promesse que Dieu nous fait dans le livre d'Ézéchiel. Alors, en Joël, chapitre 2, des versets 28 à 29, nous lisons: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit Saint. Voilà donc la promesse que le Père nous fait depuis l'Ancien Testament. Et c'est cela qui va donc se réaliser maintenant à la Pentecôte. Et comme nous le disons, la descente de l'Esprit Saint sera donc le couronnement de ce qu'a promis le Père dans l'Ancien Testament. Et Jésus nous dit d'attendre à Jérusalem pour recevoir cet Esprit Saint-là. C'est cela qu'il demande aux apôtres. Et nous, évidemment, aujourd'hui, nous devons recevoir aussi cet Esprit Saint. Nous devons nous préparer, n'est-ce pas, à accueillir cet Esprit de Dieu, cet Esprit Saint. Aussi, mes frères et sœurs, la venue de l'Esprit Saint est le point culminant de la mission de Jésus-Christ, comme nous pouvons le voir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Donc, Jésus est élevé à la droite du Père. Il reçoit l'Esprit Saint et il déverse cela sur nous. C'est vraiment le point culminant de sa mission. Mourir, ressusciter, être élevé à la droite de Dieu, recevoir le Saint-Esprit
et nous le transmettre. C'est donc le point culminant de la mission du Christ. Jésus, en nous invitant à attendre, nous rappelle que l'Esprit Saint échappe à notre contrôle. Dieu, qui est souverain, répandra son Esprit Saint quand et comme il le voudra. Cependant, mes frères et sœurs, le livre des Actes des Apôtres nous rappelle que les 120 disciples réunis au Cénacle se disposaient à recevoir l'Esprit Saint par leur persévérance dans la prière. Actes chapitre 1, verset 14. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. La présence de la Sainte Vierge Marie est significative. Elle qui avait déjà reçu l'Esprit Saint lors de l'Annonciation, comme nous pouvons le voir en Luc chapitre 1, verset 35. Chers frères et sœurs en Christ, la meilleure manière, me semble-t-il, de se préparer à recevoir l'Esprit Saint est de passer du temps en prière en compagnie de Marie, spécialement en ce mois de mai. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous proposons de prendre chaque jour un peu de votre temps pour faire notre rosaire de délivrance, afin de vous débarrasser de toute présence maléfique et ainsi vous disposer avec Marie, avec ce rosaire de délivrance, à recevoir cet Esprit Saint en plénitude. Bien évidemment, vous trouverez ce rosaire de délivrance sur notre chaîne YouTube. Puisse le Saint-Esprit, qui a rendu Jésus présent dans le sein de Marie, le rendre également présent en chacun, en chacune de nous, afin que nous devenions ses témoins à travers le monde. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, chers amis, que le premier fruit de la venue de l'Esprit Saint est de faire des disciples de Jésus des témoins. En Actes chapitre 1, verset 8, nous lisons: « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Chers frères et sœurs en Christ, puisse Dieu nous aider à nous disposer en compagnie de Marie, à travers notre rosaire de délivrance, à recevoir cet Esprit Saint en plénitude, et puisse Dieu nous aider à devenir véritablement ses témoins à travers le monde. Soyez bénis et bonne préparation à la fête de la Pentecôte.